Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue, les titres. La solution ivoirienne n'est pas une option pour la crise énergétique malienne. Telle est la position des autorités de la transition malienne. Elles viennent d'envisager une solution interne. Les habitants du village de Abaladou Kenyeba dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro, s'opposent à l'occupation de leurs terres agricoles par les sociétés minières. Elles interpellent les autorités sur la situation. Les opérations militaires 2024 des forces armées maliennes ont une fois de plus neutralisé ou capturé une vingtaine de chefs terroristes. C'est ce qui ressort du bilan présenté par le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations pour la solution de la crise énergétique. Le gouvernement n'envisage aucunement d'aller vers la Côte d'Ivoire, fournisseuse de 20% d'électricité malienne. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le Premier ministre lors d'un point de presse co-animé avec le ministre de l'Économie et des Finances sur le prélèvement de 10% des recharges téléphoniques et 1% sur le retrait d'argent par système mobile. Maliki Diallo. Les activités socio-économiques tournent au ralenti depuis plusieurs années à cause des délestages sans précédent. Face à la situation, le gouvernement est déterminé à trouver une solution durable à cette crise, mais pas à tout prix. La compagnie ivoirienne d'électricité, qui fournit 20% d'électricité de l'énergie du Mali, n'est pas une solution à envisager, selon le Premier ministre Abdoulaye Maïga. En tout cas, dans le cadre de cette activité, nous interdisons deux choses. La première chose que nous interdisons, c'est l'immobilisme. Vous savez, face à la crise énergétique, s'asseoir, croiser les bras, en tout cas ça, nous ne le ferons jamais et nous ne l'accepterons pas. Donc nous sommes toujours condamnés à chercher des solutions, à être plus imaginatifs, mais surtout à demander chaque fois l'accompagnement de la population. La seconde chose que nous nous interdisons, c'est des solutions, c'est de fausses bonnes idées. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses concernant la résolution de la crise énergétique, notamment promouvoir l'interconnexion dans certains pays. Je pense que ça, honnêtement, nous refusons catégoriquement de le faire, pour la simple raison que nous gardons un mauvais souvenir. Je pense que c'est ce genre d'initiative malheureusement, qui a porté atteinte à notre dignité, à notre souveraineté. Donc toutes les solutions que nous allons proposer dans le cadre de la crise énergétique ou dans d'autres choses, bien entendu, seront des solutions qui reposeront, bien entendu, et on l'a dit, sur le respect des 3 principes édictés par le chef de l'État. Nous tenons à notre souveraineté, nous n'allons jamais accepter de tomber dans des pièges géopolitiques. Pour faciliter l'accès aux infrastructures énergétiques, le gouvernement a pris une ordonnance le 5 février portant création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social. Un fonds qui sera animé grâce au prélèvement de 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur les retraits d'argent par système mobile. Selon les estimations du gouvernement, ces deux prélèvements apporteront 100 milliards de francs CFA par an. L'énergie, tout le monde sait aujourd'hui que ce secteur est un secteur qui est vraiment un secteur qui peine à satisfaire. Et malgré tous les efforts que nous avons faits, j'ai rappelé que de 2021 à aujourd'hui, l'État a injecté 421 milliards de francs CFA en cash dans EDM, l'énergie en général, pour permettre la relance de ce secteur. Donc on voit que vraiment le fossé était très important et il y a beaucoup d'investissements qui sont demandés, beaucoup d'infrastructures à refaire, que ce soit les lignes de transport, que ce soit dans la production, que ce soit dans la distribution. En tout cas, les investissements sont importants, les besoins sont importants. Donc nous nous sommes dit, compte tenu de tout cela, on va demander une contribution de 10% sur les cartes de recharge. D'autres taxes ont été instituées au même Conseil des ministres du 5 février, notamment l'augmentation de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques de 5 à 7% et les taxes sur les boissons alcoolisées. Je pense que le premier système, c'est la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques, permettra d'apporter à l'État à peu près 12 milliards par an. Et même là, le Mali n'est pas du tout en tête de liste des pays qui taxent le plus les opérateurs dans la sous-région.
Le deuxième texte introduit bien entendu une contribution spéciale. Pour le moment, le seul éléments qui sont concernés, c'est surtout l'alcool, que ce soit l'alcool fabriqué localement ou l'alcool importé. Donc qui permettra à l'État d'engranger, en tout cas le budget, 62 milliards par an. Le gouvernement promet une gestion transparente du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Au total, une vingtaine de chefs terroristes ont été neutralisés ou capturés au cours des opérations des forces armées maliennes FAMA courant l'année 2024. L'information a été donnée ce matin par le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Suleiman Dambélé, lors de la première conférence de presse de l'année 2025. Une occasion pour le chef de la DIRPA de présenter le bilan des opérations des forces de défense et de sécurité courant l'année 2024. Bakary Msidibé pour le détail. Au cours de cette première conférence de presse de l'année 2025, le directeur de l'information et des relations publiques des armées a tenu à dresser le bilan des opérations 2024. Un bilan jugé probant qui résulte de la combinaison des moyens aériens et terrestres et confirmant la montée en puissance des armées maliennes. Il se résume par le renforcement des capacités des forces armées maliennes, le renforcement des opérations de stabilisation et de sécurisation du territoire, la mutualisation des efforts et des moyens. Il fallait surtout travailler à consolider les acquis de 2023 avec le retrait de l'aménagement de notre pays. Des opérations spéciales sont actuellement en cours dans le secteur de Nyono pour la sécurisation des récoltes. Et retenez que cette année, il y a eu considérablement moins d'incendies des récoltes par rapport aux autres années précédentes. Des opérations spéciales sont conduites également dans la région de Bajangara, avec l'opération Djamadjeko, où nous constatons également une certaine accalmie. Les forces armées maliennes ont aussi procédé au ciblage des leaders terroristes, avec leur neutralisation et ou leur capture. Courant l'année 2024, environ une vingtaine de leaders terroristes ont été neutralisés ou capturés vifs. L'année 2024 a été aussi marquée par le recrutement massif dans les différentes unités et le redéploiement des forces de défense dans plusieurs zones autrefois occupées par les groupes armés. Le redéploiement des forces, le retour de l'administration et les services sociaux de base dans le septentrion conformément aux orientations politiques. Et pour 2025, les FAMA n'ont autre objectif que de consolider les acquis. Nous allons continuer à travailler sur les directives politiques qui ont été données pour 2025, être encore plus ambitieux en termes de recrutement, en termes d'équipement et puis en termes d'impact sur le terrain. Travailler sur le retour de l'autorité de l'État et des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. Pour renforcer ses capacités en fin 2024, la direction de l'information et des relations publiques des armées a été dotée d'une station de radio et d'une téléweb. Aussi, un accent particulier a été mis sur la coopération militaire entre les pays de l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En sit-in le samedi dernier, les habitants de Abladougou-Kenyeba dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro, ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face à l'occupation imminente de leurs terres agricoles par des entreprises chinoises pour des fins d'exploitation minière. Les manifestants dénoncent aussi la complicité locale dans cette affaire. Ils sollicitent l'intervention des plus hautes autorités afin de préserver leur localité des conséquences désastreuses des exploitations minières chinoises. La Syndiacité pour les détails.
La population d'Ambaladougou-Kéniéba est en alerte maximale après avoir observé les effets négatifs de l'exploitation minière à petite échelle dans des villages voisins. Dans cette localité du cercle de Kéniéba, l'arrivée des sociétés minières, souvent liées à des intérêts étrangers, a conduit à la perte de vastes portions des terres agricoles, à la pollution des sources d'eau et à la dégradation de l'environnement. Les habitants craignent que leur village ne subisse le même sort avec l'arrivée annoncée des exploitants chinois. Le sous-préfet a fait savoir à la population que c'est un permis qui a été délivré par l'État malien et obligatoirement il faut le faire. Donc sans chercher le consentement de la population. Donc nous ne sommes pas d'accord. Il a dit du gré ou du force là que ça va se réaliser. Donc ce n'est pas notre objectif. Parce que dans le code minier, c'est bel et bien écrit, s'il y a un permis de recherche, il faut se concerter obligatoirement avec la population concernée. Donc avec leur accord maintenant, c'est à travers ça maintenant, il y aura d'autres permis. Cette situation représente déjà une menace pour les activités agricoles dans les villages. Les terres de culture essentielles à leur subsistance pourraient être accaparées pour faire place à des activités minières. Les habitants d'Ambaladougou-Kéniéba, qui vivent principalement de l'agriculture, voient leur avenir menacé par ces projets. De 1, ils s'occupent uniquement que sur le marigot. Alors que chez nous ici, les activités génératrices de revenus, c'est l'agriculture, le maraîchage. Bon, si ces sociétés-là exploitent nos marigots, comment est-ce que nous pourrons arroser nos champs? Est-ce que vous voyez? Donc la pêche aussi, ça va causer d'énormes dégâts sur l'environnement et les différents produits chimiques qu'ils utilisent. Donc on peut dire en un mot, les mines là qui sont chez nous ici ne sont même pas cadrées. Parce qu'ils font à ciel ouvert, il n'y a pas de protection ni rien. Les habitants de Ambaladougou-Kéniéba ont lancé un appel urgent aux autorités de la transition pour qu'elles prennent des mesures afin de protéger leurs terres agricoles et leur environnement. Donc la superficie même c'est 40 km². Et vous voyez 40 km² sur une zone ici. Vraiment c'est pas du tout facile. Puis la distance entre les villages d'ici, ça ne dépasse même pas 3 km. S'il faut exploiter 40 km², imaginez. Donc obligatoirement le village sera délogé. Et où est-ce qu'on va aller? Alors que ici, ça, nous sommes nés ici, grandis ici, nos arrière-parents sont nés ici. Donc ça, c'est notre bien commun. Nous demandons à l'État de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir empêcher ces permis-là. Vraiment, on demande, nous, ça, notre cri de cœur même. Nous lançons vraiment un appel solennel à l'État. Vraiment, c'est un cri de cœur. La manifestation d'Ambaladougou-Kéniéba est un avertissement avant l'arrivée effective des entreprises minières chinoises. Bien que les travaux n'aient pas encore commencé, les habitants, par leur expérience de la situation des villages voisins, veulent éviter le même tragédie à leur localité. Le samedi dernier, la faculté des sciences économiques et de gestion FSEG a célébré la cérémonie de baptême de la 12e promotion du master en audit et contrôle de gestion. Cette promotion, qui porte le nom de Feu Abdoulaye Singari, ancien ministre de l'Éducation, se dit prête à relever les défis dans son domaine. La cérémonie était parrainée par l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, et avait pour marraine Djigiba Aïcha Nantoumé, directrice de TMC. Lolo Madibaté pour le compte-rendu. Les 65 lauréats, hommes et femmes, sont désormais aptes à travailler dans le domaine de l'audit et du contrôle des gestions. Après avoir reçu des encouragements de la part des responsables de l'université, les diplômés ont exprimé leur détermination à servir et à apporter leur part à la construction de l'édifice national. Cette cérémonie a pour but de baptiser la 12e promotion, notre promotion, au nom de Feu Abdoulaye Singari, une figure emblématique qui a su servir son pays en la dotant d'un système éducatif remarquable dans toute la sous-région à l'époque. Au terme de cette période d'apprentissage, nous avons accumulé une solide connaissance des expériences accrues à travers des cas pratiques de la vie de tous les jours, des cours dispensés par la plupart des experts comptables et financiers, des professeurs qui ont plus de 20 ans d'expérience dans leur domaine. Nous sommes à jamais prêts pour servir pour solutionner et apporter notre part de pierre à la construction de l'édifice national. Ces diplômés sont considérés déjà comme des professionnels compétents et des leaders engagés. Cette célébration, soutenue par Lamine Seydou Traoré et Djigiba Aïcha Nantoumé, est sans aucun doute une promotion de l'excellence. Je ne crois ni au hasard ni à la chance. En revanche,
Je demeure un partisan irréductible du travail, du courage et de la bénédiction des parents. Si les vrais hommes peuvent créer leurs propres chances, il ne peut y avoir de succès et de réussite durable pour un enfant qui a démérité la bénédiction de ses parents. Nous avons besoin des gens comme vous, des lauréats, des jeunes. Ne pas désespérer, toujours persévérer. Et votre place est dans la société. Fait Abdoulaye Singare, père de la réforme éducative de 1962 et l'homonyme de cette promotion. Sa famille a invité les diplômés à devenir des exemples d'assiduité à l'image de leur illustre homonyme. Je vous dirais, non pas de vous inspirer, mais de cultiver les qualités qui ont été celles d'Abdoulaye Singare. Quelles sont ces qualités? C'est d'abord le sens de la famille. Quelle autre qualité? Son patriotisme. Vous voyez jusqu'à quel point il s'est dévoué pour le Soudan, pour le Mali. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes, des attestations de reconnaissance ainsi que des chiwara. Restons dans le domaine éducatif. Sise au quartier du fleuve Nko Bamako, l'école internationale africaine a ouvert le samedi dernier ses portes au public. Cette journée porte ouverte a été riche en activités et en démonstrations. Notre équipe de reportage a fait le tour des différents ateliers lors de cette cérémonie. Les détails avec Amadou Diarra et Mantala Ouattara. En effet, Nko Bamako a ouvert ce samedi ses portes aux parents et aux futurs parents d'élèves de leur établissement. Cette journée porte ouverte était riche en activités. Les élèves ont impressionné par leurs projets innovants dans des domaines aussi variés tels que l'énergie solaire, les deux, l'électrolyse. Nous pouvons voir que d'un côté, il y a plus de bulles qui sortent que l'autre côté. Le biogaz. Et c'est la pomme de terre qui va servir un peu comme chemin à ces électrons pour qu'ils puissent rentrer dans le cuivre. Et ici, on a une image ici qui a été prise juste avant, où on arrive à mieux voir. Ici, c'est le plus petit grossissement. On arrive à voir qu'il y a quand même un grand nombre de cellules. Et les débats contradictoires. L'événement a également été l'occasion pour les élèves de présenter leurs projets CAS, dont certains visent à venir en aide aux orphelins, à fournir de l'eau potable à des communautés défavorisées. Afin de boire et afin de vivre, car l'eau est source de vie. Donc nous aimerons remédier à cela. Alors, pour vous contacter, le numéro? Nous avons un numéro tout d'abord 71 53 08 78. Et à collecter des fonds pour des causes caritatives. Donc on a décidé de donner à chaque CSCOM du matériel pour les aider. On a pris contact déjà avec la CSCOM de Sochiba et nous envoie une liste de ceux dont ils ont besoin. Pour nous contacter, nous avons déjà une carte de visite, là où on a notre mail qui est donationofmedicalsupplies@gmail.com. On a notre Snapchat, notre Instagram et notre TikTok. Ces élèves ne regrettent pas d'avoir choisi Nko Bamako et encouragent les autres à les rejoindre. Nko Bamako est une école ayant le programme IB. Donc, mais ce n'est pas seulement cela qui l'a défini, c'est aussi l'ouverture d'esprit que nous avons tous en commun et la sagesse intellectuelle de chacun. Donc, quand vous venez à Nko Bamako, vous acquérez ces compétences d'autonomie personnelle et surtout cette éducation basée sur l'élève. Les visiteurs ont également exprimé leur satisfaction quant au progrès de leurs enfants grâce à l'école Nko Bamako. C'est un système qui récompense les élèves, les apprenants les plus méritants, donc je vais dire que ça va. Alhamdulillah, ça va. Occasion pour le conseil d'admission universitaire de souligner l'importance de l'organisation du Salon des universités de Nko Bamako. Ce serait le 1er mars 2025 où nous allons inviter des universités internationales et des universités locales. Ce serait une occasion de mettre en contact les universités d'un côté et de l'autre côté les apprenants et leurs parents pour qu'il y ait ce dialogue, de découvrir en amont qu'est-ce qu'offrent ces universités, quelles sont leurs spécialités, les spécificités en termes d'offres de formation. Aussi, le directeur de Nko Bamako a annoncé un rabais de 50% pour les nouvelles inscriptions. Et des réinscriptions. Okay. Très bientôt, nous allons communiquer avec les parents actuels et les futurs parents.
Ainsi, ENCO Bamako se positionne comme un acteur majeur de l'éducation au Mali, offrant aux élèves des opportunités et des outils nécessaires pour leur réussite professionnelle. Dans un autre registre, la foire internationale multisectorielle de l'AES 2025 se tiendra du 23 avril au 3 mai 2025. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce lundi 10 février 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. L'objectif principal de cette foire est de promouvoir et de valoriser les produits et les entreprises de l'espace AES tout en contribuant à la relance commerciale et à la résilience économique des entreprises de l'espace AES. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Rokiatou Dambeli. Bamako abritera du 23 avril au 3 mai prochain la foire internationale multisectorielle de l'AES. Cet événement majeur sera une plateforme unique pour les entreprises de l'AES, offrant des opportunités de vente, de promotion et de réseautage. La FIM AES Mali 2025 vise non seulement à dynamiser le commerce régional, mais aussi à établir des liens entre les différents acteurs économiques de l'espace AES. Fort de cela, la FIM AES 2025, qui concernera les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la culture, de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, des mines, des finances, des services, du tourisme, de la transformation des produits forestiers non ligneux, de la recherche et de l'innovation, de l'énergie renouvelable et de la formation professionnelle, se veut être un tremplin de promotion et de valorisation du potentiel économique et multiculturel de l'espace AES. Et sera une vitrine du dynamisme de la productivité plurisectorielle et une aubaine commerciale du Made in AES. Elle sera un grand moment salutaire et convivial de rencontres fraternelles entre les cultures et les peuples de l'AES et aussi de promotion de la paix, de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble entre AES. Les organisateurs ont présenté des différentes activités qui seront intégrées au programme de la foire, destinées à susciter l'intérêt des exposants et des visiteurs. Une grande exposition vente avec 350 stands de diverses dimensions qui seront ouverts de 9h à 23h ici même. Des animations commerciales et culturelles sur podium géant, des journées promotionnelles des secteurs stratégiques de développement de l'AES, des concours d'excellence pour encourager les exposants des produits à forte valeur ajoutée sur l'économie de l'AES, l'animation d'un stand AES pour diffuser toute l'information sur la confédération de l'AES et les documents d'identité et de voyage de l'AES, des rencontres sectorielles et des conférences publiques, et un défilé de mode et un gala culturel artistique couronneront l'événement. Pour cette première édition, plusieurs expositions d'art seront à l'honneur et les exposants sont attendus des différents pays de l'espace AES. Culture, parlons-en. Le festival sur le Niger a pris fin hier dimanche 9 février 2025 dans la cité des Balanzans. Comme à l'accoutumée, ce Art a tenu toutes ses promesses entre les visites touristiques, les expositions d'art, les concerts géants, Ségou Falitour et la foire artisanale et agricole pour ne citer que ceci. Cette semaine a été une véritable excursion dans la culture malienne. Retour sur les temps forts de ce rendez-vous annuel devenu incontournable depuis plus de 20 ans avec nos envoyés spéciaux à Sitan Diallo, Ibrahim Dao, Fousseini Kamara. Vous ne vous trompez pas, nous sommes bien au festival sur le Niger où s'est déroulée la traditionnelle course d'âne, une initiative pour la protection des animaux en général et des ânes en particulier.
À la foire artisanale et agricole, l'affluence a été maximale et nous avons constaté, comme d'habitude, la participation d'exposants venus de tout le Mali et d'ailleurs, et surtout le célèbre stand de l'AES. Ce sont des produits artisanaux, des chaussures, il y a des bijoux. On voit les encens avec les secrets des femmes et le parfum pour le corps. Les prix sont abordables, il y a 500, il y a 1000 francs en allant. Ce stand-là, c'est vraiment une occasion pour nous de pouvoir présenter les potentialités touristiques, également artisanales des 3 États, de sorte à ce que nous puissions montrer les meilleurs produits et également susciter des visites de part et d'autre. La dernière soirée, le clou du festival, a été éblouissante avec le grand concert animé par des artistes de renommée mondiale comme Amadou et Mariam, Lildou, Sekouba Bambino, entre autres. Après 6 jours de brassage culturel, d'exposition d'art, d'ateliers de renforcement de capacité, de grands concerts géants, sans oublier la foire artisanale et agricole, eh bien, les rideaux de Ségou Art 2025 se referment. 2025, année de la culture au Mali, le Ségou Art 2025 a donné le ton. Rendez-vous à très bientôt pour d'autres événements culturels, car nous sommes là pour vous. Et oui, nous sommes là pour vous. Renouveau tiendra promesse. D'un festival à un autre, Douolo dans le cercle de Bla a abrité du 8 au 9 février 2025 la 4e édition du festival culturel et artistique Jonita. Organisé par l'Association pour le développement de Douolo, ce rendez-vous culturel se veut un cadre de promotion de la culture locale et du développement local de Douolo tout en favorisant la cohésion sociale. Zakaria Oumar Keïta pour les détails. Cette 4e édition du festival culturel et artistique Jonita, comme les précédents, a mobilisé outre la ville de Douolo, les villages environnants. Pour les organisateurs, l'objectif de ce festival vise à promouvoir la cohésion sociale et promouvoir la culture locale et amorcer le développement de l'arrondissement de Douolo. L'association pour le développement de Douolo est un bien commun à tous les habitants de Douolo. Il suffit juste de se conformer au règlement intérieur de l'association. Mais nous constatons que l'ADD n'est pas totalement comprise par certaines personnes. Nous continuons à nous battre pour les sensibiliser et pour le développement de l'arrondissement Douolo. Conscient de l'importance de cet événement culturel pour la commune de Douolo, les autorités communales ont rassuré de leur accompagnement de l'initiative de l'Association pour le développement de Douolo, ADD. Comme précédemment je l'ai toujours dit, j'ai dit à ADD qu'ils sachent que la commune de Douolo est entièrement à leur disposition. La mairie est là pour eux. En cas de besoin, il ne faut pas qu'ils existent à nous contacter. Nous sommes entièrement à leur disposition. Nous sommes prêts à les aider là où il faut. Donc quand même, la mairie, elle est entièrement disponible pour eux. Nous les accompagnons comme il se doit, parce que ce sont les fils de la commune, ce sont les fils de notre communauté. Donc par rapport à cela, on est prêt à les aider, à les conduire où il faut. Tout comme les autorités communales, la sous-préfecture de l'arrondissement de Douolo, pour sa première participation à cet événement, a rassuré de sa disponibilité à soutenir les initiatives locales. L'année dernière, moi je n'étais pas là. Cette année, je suis présente. Je suis fière d'être là. Et je leur souhaite d'être ensemble jusqu'à leur vie. Donc j'ai un message d'encouragement. Je les félicite. Je les souhaite un bon vent à tout le monde ici. L'événement a été marqué par des prestations artistiques, du sketch et des visites guidées.
et cet avis de disparition avant de clôturer ce journal. Ce jour, dans l'après-midi, 2 enfants, Dadi et Mariam, âgés respectivement de 2 et 3 ans, sont portés disparus. Ils ont quitté leur famille, 6 à Missabougou, près du lycée Bastambari, et n'ont pas donné aucune nouvelle jusqu'à présent. Il est demandé à toute personne ayant perçu ces enfants ou ayant des informations sur eux de bien vouloir les ramener au groupe Renouveau ou au lycée Bastambari à Missabougou, ou encore de contacter ces numéros suivants: le 74 49 49 05 et le 65 75 80 21. C'est donc tout pour la première grande édition de cette toute nouvelle semaine. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.